J'arrive mon amour. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors avant de démarrer cette vidéo, je voulais vous dire un grand merci à tous parce que vous avez été nombreux à regarder la première vidéo, à laisser des commentaires, à interagir sur cette vidéo et à vous abonner. Et franchement, ça me fait un énorme plaisir. Je m'attendais pas du tout à ça. Tous les commentaires étaient bienveillants et ça me fait un plaisir d'ailleurs de discuter avec vous, de prendre les expériences de chacun. Donc franchement, c'était super agréable. Et voilà, pour ça, je voulais vous dire merci. Et j'espère que du coup, l'aventure va continuer et que la suite va vous plaire. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai encore investi sur de la ferraille. Mais avant de vous parler de la caisse qu'il y a derrière, aujourd'hui on va faire l'état des lieux de la Diane qui se trouve en dessous. On va démonter les ailes, les portes et voir un petit peu ce qui se cache dessous. Et on comparera avec la caisse qu'il y a derrière moi et on va bien voir si j'ai fait le bon choix. Allez, à tout de suite. Alors que ça soit pour enlever les portes ou le haillon, en fait, c'est à chaque fois un espèce de petit système de goupille. Donc à chaque fois, là, il y a une petite goupille. Hop, on la tire et c'est un peu le même système que les portes, sauf que la goupille est plus petite. Et puis après, il y a juste à retirer le haillon. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. C'est juste des énormes goupilles. Donc on tire celle-là, comme ça on lève un peu le haillon et puis hop, on le fait glisser de l'autre côté. Allez, on s'attaque aux ailes arrière. Alors c'est très simple, hein, les ailes arrière. C'est des écrous de 10, on en a 3 ici, il y en a je crois 5 à l'intérieur et puis après ça dégage. Allez. Where is my boîte? J'ai de la chance parce que c'est quand même rouillé, mais ça s'enlève bien. L'avantage c'est que ça soit aile avant ou aile arrière, c'est quasiment toutes les mêmes vis. C'est même toutes les mêmes vis. Tac, bon je vous ai pas filmé parce que c'est un peu une galère, hein, les ailes de Diane. C'est pas comme une de chevaux. Voilà, il faut dissocier complètement l'avant, c'est-à-dire que ça soit ici au niveau du pare-choc, là du raccord. Et puis en fait, moi ce que je fais, et ce que j'avais déjà fait, c'est que je sors l'aile, hein, ça c'est l'aile, et ce qu'on appelle aussi, ce qu'on va voir ici, la joue d'aile. Et ça, à mon avis, ça devrait laisser apparaître quelques trucs au niveau des pédales ici. On a juste ici une petite vis là et une autre là. Tac, là-bas derrière. Hop, je sais pas si on voit derrière l'échappement qui tient aussi la bavette. Et en fait, ces vis là, il y a une encoche. Donc on a juste à les desserrer et on va pouvoir normalement sortir l'aile.
Donc évidemment, c'est toujours quand on doit montrer la fin de quelque chose, qu'on se rend compte que ça ne l'a pas enregistré. Donc je vais vous faire un petit résumé en fait pour enlever l'aile. Il faut pas oublier de déconnecter, le phare, hein. C'est assez simple, hein, le feu, les clignotants et surtout ne pas oublier, le câble qui permet de faire le réglage, des feux en hauteur. On va le déconnecter au niveau d'une petite molette qui se trouve vers le frein à main sous le tableau de bord. C'est vraiment comme des câbles de vélo et une fois que c'est fait, on va pouvoir, enlever l'aile et l'ajout d'aile ensemble sans souci. Alors, nous voici quelques jours plus tard. J'ai réinstallé mon chantier dehors. J'ai démonté en partie les éléments de carrosserie de la première Diane que j'ai achetée. Et puis, comme vous avez pu le voir au début, je suis allé chercher une autre coque finalement. Allez, on va aller faire un peu le tour de mes tas de ferraille et je vais vous montrer ce qu'il en est. Alors, dans un premier temps, on va laisser la coque de côté. On va aller voir ce que j'ai démonté là-bas. Je me suis mis une petite tonnelle pour m'abriter du vent aujourd'hui et puis ça sera pratique pour continuer de bricoler dehors au plus possible parce que j'ai effectivement un garage mais comme je l'avais transformé un peu en atelier moto, la caisse rentre et je peux bricoler mais mettre les deux dedans c'est un peu juste. Donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo précédente, j'ai enlevé plusieurs éléments de la carrosserie pour en voir un petit peu plus et savoir ce qui se cache dessous et puis faire le point et savoir si j'ai quand même bien fait d'acheter la coque là-bas. Bon alors on va partir de l'avant. Je vais pas vous parler trop du moteur aujourd'hui, hein, même si on voit qu'ici il y a sûrement une petite fuite d'huile, c'est pas très grave. De toute façon, lui, il va être révisé aussi complètement, ainsi que les trains roulants. Parce que comme on peut voir, je ne sais pas si ça se voit bien à la GoPro, mais en fait, on a quand même un parallélisme qui est absolument pas au top du tout. Alors, on va attaquer sur l'avant de la coque. Comme on peut voir ici, la coque a commencé à percer. D'ailleurs, on peut même voir, je crois, les poils de l'isolant qu'il y a derrière. Donc elle a commencé à... elle est passée complètement à travers, hein. Juste derrière, en fait, c'est l'espèce de petite boîte à gants, hein, à étage qu'on a ici. Voilà. Ici, bon, c'est pas extraordinaire, mais ça pourrait être pire, hein. Là, on est vraiment pas en forme du tout. Mais comme j'avais pu vous le montrer à l'intérieur, au niveau du plancher avant, c'est vraiment pas chouette. Et en fait, même, hein, c'est là-dessous là, qu'il faut regarder, là, sous cette espèce de blackson. Là, on peut voir, hein, c'est pas le blackson ici que je soulève, hein, c'est carrément la tôle, tout s'est séparé. Et donc là, on est sur la partie de la coque. Ici, c'est le châssis. Et vous voyez bien que même le châssis a été attaqué ici. Donc, il va falloir que je m'en occupe. J'ai vu que ça se refaisait bien, ces petites plaques-là. À mon avis, j'aurais juste ici à faire une retouche. Si on passe dessous... je sais pas si on peut appeler ça en fait. Ouais, si, sûrement le longeron. Enfin, la partie principale du châssis est absolument pas atteinte. Et alors ici, hein, c'est pire que tout, quoi. C'est ravagé et c'est ravagé aussi. Là, on peut même voir, hein, la tôle c'est carrément soulevé là-bas. Et là, il y a une grosse découpe, hein, si on veut se reprendre comme il faut. Et de toute façon, il faut faire sauter le pan intégral du plancher, hein, jusqu'à l'assise arrière, hein, dans tous les cas. J'ai défait du coup les ailes arrière, ce qui me permet de voir un petit peu l'intérieur des ailes. Et bon, c'est pas... Sur ce côté-là, franchement, c'est pas pire, hein. Bon, bah là, on voit qu'on passe à travers, hein, du coffre. On voit là-bas, hein, c'est tout de la dentelle, hein, quand même. Le châssis, lui, juste derrière, reste en très bon état, hein, et ça c'est l'essentiel. Voilà, ici on est bouffé aussi, hein, bouffé par la rouille là, vraiment. Alors là tu vois, ça c'est ce qu'on peut voir, hein, mais à partir du moment où tu commences à découper, à sabler, enfin bref, là l'étendue des dégâts est vraiment plus gros. Bon, le coffre, je vous l'avais déjà montré, hein, il n'a pas changé depuis l'autre fois, c'est pas chouette. Mais ce que vous aviez pas vu, c'est alors de ce côté, ici l'aile, qui est vraiment celle en moins bon état.
Hein, de toute façon, on peut voir, hein, je suis passé complètement, mais alors complètement à travers ici. Et alors là, ben, pareil, hein, cette partie-là, hein, ça se rachète, faut la changer. Pas le choix, hein, si on devait le faire. Par contre, il y a des petits éléments comme ça. La traverse qui tient le haillon du coffre, franchement, celle-ci, elle est en très bon état. Pourtant, même sur ma Diane de 74 qui était relativement propre, j'ai dû le changer, il avait complètement percé. Alors que celui-là, il est archi propre. Et ça tombe vraiment bien parce que je ne l'ai pas sur la coque. Bon, allez, on va faire un petit tour sur la coque que j'ai acheté derrière. Donc cette coque, finalement, j'ai acheté un lot de pièces en plus avec, et le tout pour 600 balles. Voilà, ce qui est le prix de celle-ci. Voilà, peut-être que j'ai payé vraiment pas cher celle-ci, ça c'est clair. Peut-être que la coque, vous allez me dire, c'est un peu cher, mais au vu des pièces que j'ai récupérées avec, bon, je pense que ça reste correct et ça aurait été dommage de louper. On va faire d'abord un petit tour, voilà, des pièces que j'ai eues en même temps avec. Hein. Donc j'ai évidemment quasiment une grosse partie des pièces de carrosserie de la coque beige, hein, que ça soit des portes, même le fond de coffre que j'avais pas sur la verte. L'avantage sur celle-là, c'est que les joints, franchement, avec il y a une espèce de pommade en silicone, et je pense que ça se rattrape. Et je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui sont utilisables. Et je pense que je vais pouvoir faire un medley. Au niveau de la carrosserie des portières, celles que j'ai eues d'origine avec la Diane, sont vraiment pas en trop mauvais état. Donc je pense que je vais réutiliser ces éléments de carrosserie et faire un medley un petit peu avec ceux de la beige. Et on devrait s'en sortir avec quelque chose de pas trop mal. Donc ce qui est pas mal, c'est que j'ai quand même beaucoup d'éléments de carrosserie. J'ai ici, vous voyez, une petite pile de carton avec, donc j'ai eu un réservoir en plastique. J'ai une calandre, parce que la mienne, elle était cassée. En plus, il me manque le logo Citroën. Donc ça, c'est cool. J'ai la calandre. Alors là, bon, je vais pas vous sortir, parce que c'est pas hyper intéressant. J'ai des custodes, les ceintures dessous. J'ai deux alternateurs, une bobine d'allumage. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Là-dedans, j'ai les feux aussi. J'ai des feux supplémentaires. J'ai des joints. J'ai toutes les flasques sur les roues, ainsi que les contours de phare chromés, même si sur les miens c'est pas mal. Et surtout, j'ai récupéré avec un Eman les clés. J'ai un volant, franchement, qui est... je suis sûr que ça, on va le restaurer, il est juste sale et qui est en meilleur état que l'autre. Hein, on peut voir, celui-là, il avait commencé à bien cuire. Et donc, j'ai quand même pas mal de pièces. Donc maintenant, on va faire le tour de la carrosserie, de la coque que j'ai achetée, parce que évidemment, il y a aussi des choses à ressouder. Donc ici, on a notre petit bac où souvent ça récupère toutes les saloperies, les feuilles, etc. Donc évidemment, ça n'y a pas manqué, ça s'est stocké un peu ici. Et on a un premier trou là, ça s'est percé, voilà, ici. Donc ça, c'est vraiment pas grand chose à faire, puisque ça, c'est vraiment pas une pièce qui met en péril la caisse. Ici, sous le joint, quand on l'a retiré, c'était pas GG, hein, on peut voir. Mais sur l'autre, sous le joint, c'est en bien meilleur état. Et donc, ce que je ferai, c'est que je découperai bêtement ici sur ce que je veux récupérer. Et puis, je reviendrai ressouder ce qui m'intéresse. Là, c'est pas pire. Franchement, là, on a un peu de rouille, ça commence un peu à cloquer. J'ai bien tapé, j'ai été voir dessous, je vais vous mettre une petite vidéo juste après. Donc voilà, je vous présente le dessous de la voiture. Alors là, c'est tourné alors que j'ai même pas attaqué la vidéo. Mais bon, on est quand même largement mieux que l'autre. Hein. Le dessous est vraiment beaucoup plus sain. Ce qu'on voit, c'est vraiment de la rouille de surface. Ça, c'est cool. Les petits défauts que j'ai dessous, j'ai ici, un petit trou là. Voilà, ça c'est vraiment très facile à refaire. Et évidemment, tous les petits supports pour lever la voiture, ils sont dans le sac. Hein. Ça c'est comme d'hab. Hein, avec Rick, hein, celui-là il s'est même fait la malle. Voilà.
Mais en vrai, la tôle est encore bien dure. Donc une fois qu'on a tout raboté, on se fait nos petites pièces. Franchement, ça c'est vraiment pas dur à faire. On va changer évidemment les planchers qui sont là. Mais je suis sûr que ça serait sauvable, hein. Ouais, là, il est pas fou, hein, vaut mieux le changer. Mais voilà, comme on peut voir de ce côté, surtout ici, hein, par rapport à l'autre, et ben là, même derrière le blackson, hein, c'est pas trop pourri. Où va y avoir, on va dire, le plus de boulot sur cette coque, c'est les planchers, comme l'autre, hein. De toute façon, c'est vraiment la maladie, hein, que ce soit sur des 2 chevaux, les Diane, même les Amis 6, etc. Le plancher. Mais c'est quand même bien moins grave que l'autre. Et surtout, je suis ça au niveau de l'intérieur du bas de caisse de la Diane, ce qui va être vraiment plus facile pour se reprendre. Donc comme on peut voir, l'intérieur de l'aile ici, c'est vraiment très propre, très sain. On commence à avoir de la rouille de surface qui apparaît. Donc on traitera tout ça, hein. De toute façon, en plus, je vais récupérer une sableuse, donc ça sera vraiment plus facile. Et puis, une des parties qui nous intéressait, qui est vraiment aussi ravagée sur l'autre, hein, c'est l'arrière, le coffre. Et comme on peut voir sur celle-ci, à part un petit peu de saleté, le coffre est vraiment en très très bon état, ainsi que les intérieurs des ailes, où j'ai juste un petit point, voilà, ici, hein. Et ça, avec une petite plaque, ça sera assez facile à refaire, hein. Et sur l'autre côté, qui est tout percé sur l'autre Diane, ici on peut voir, c'est très très sain. Et on n'a pas ce problème. L'intérieur de l'autre aile, eh ben, il est pareil que sa voisine de droite. La rouille de surface. Donc rien à signaler. Alors ici sur l'avant, on aura la tôle autour du pare-brise à traiter. Mais pareil, c'est assez simple parce que c'est pas percé. Ici on aura quelques reprises à faire voilà, à la soudure. Mais ça c'est pareil, hein. Franchement rien de bien méchant. On n'est pas passé à travers. On a les lignes qu'il nous faut pour nous reprendre. Donc ça reste du boulot certes, mais ça reste assez simple à faire. Et puis comme on peut voir ici au niveau des aérations, hein, même si là on a percé un petit peu avec les feuilles, au niveau des aérations ici, on est pareil. C'est assez sain, c'est plutôt propre. Que quand on regarde sur l'autre Diane là, c'est pas chouette. Alors celle-là elle est pas chouette du tout, hein. Alors c'est rigolo parce qu'en fait, il s'agit de la coque, elle est plutôt facilement sauvable. Par contre, les éléments de carrosserie sur celle-ci étaient vraiment pas en bon état. C'est pour ça que j'ai pas pris le capot ni les ailes. C'était vraiment pas terrible. Alors que sur ma verte, la coque, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment pas chouette. Et par contre, les éléments de carrosserie, on va aller en faire le tour. Franchement, les éléments de carrosserie, ils sont vraiment en très bon état. Donc ici, j'ai mis quelques éléments de carrosserie de la beige et de la verte. Hein, on peut voir hein, les ailes de la beige et elles sont vraiment pas jolies. Je les vendrai pour pas trop cher, hein, s'il y en a qui en veulent et qui ont envie de les refaire pour leur Diane. Alors qu'à comparer de celles que j'ai sur la verte, elles sont vraiment en meilleur état, hein, et il n'y a pas beaucoup de boulot. Pareil, hein, l'intérieur est vraiment très propre. Pareil pour les ailes avant et les joues, avec les culots de phare. Sur l'autre, ils étaient tout rouillés sur la beige, alors qu'ici, on est vraiment très très propre, hein. Et ça, c'est plutôt chouette. Bon, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, certes, il y a du boulot, mais grâce à la coque et aux pièces que j'ai récupérées, je pense que je vais arriver à m'en sortir. Alors, grâce à un ami, je vais récupérer un compresseur, une sableuse, et ça va pas mal m'aider pour la suite des vidéos. Je vais pouvoir sabler ma caisse, sabler des éléments. Je vais pouvoir du coup, grâce à ce compresseur là, aussi peindre. On ira voir le coin du carrossier pour se faire conseiller sur le type de pistolet utilisé, la peinture que je vais mettre, etc. Mais d'abord, on va avoir quand même pas mal de soudure à faire. Donc comme vous l'avez vu, je bosse chez moi, hein, donc j'ai un espace, je dois m'adapter à mon espace de travail. Bon, j'ai déjà eu pire. J'ai au moins un garage pour me mettre à l'abri et puis je peux mettre à l'abri aussi celle-ci. Mais comme j'avais créé mon garage plus pour bricoler les motos et comme vous avez pu voir sur des vidéos avant, au fond de mon garage, j'ai l'atelier et là je peux rentrer des motos, mais une voiture, je peux pas aller jusqu'à là-bas. J'aimerais bien me trouver en fait une servante, ça serait top. Ça me permettrait de l'avoir là dans le garage là,
d'avoir une servante ici, pouvoir la sortir facilement pour bricoler. Et ça, je pense que ça serait bien, mais ça coûte assez cher. Donc je voulais savoir en commentaire si vous avez des sites où vous avez pu trouver justement des servantes à des prix raisonnables. Vous pouvez me le mettre en commentaire. Si vous avez même des sites où vous allez acheter de l'outillage pour de la restauration de voitures, etc. Où ça reste vraiment à bon rapport qualité-prix, hein. N'hésitez pas, comme vous avez été de très bons conseils sur la première vidéo, franchement je lis tous vos commentaires, donc si vous avez des petites astuces ou des petits coins sympas où je peux me fournir en outils ou me trouver une servante à prix raisonnable, je suis preneur. Pour nous, comment ça va se passer pour la suite? Alors là, je pense que j'arriverai à refaire une vidéo d'ici 15 jours parce qu'il va me falloir le temps que je commande les planchers, que les planchers arrivent, que j'aille chercher un petit peu le matériel de sablage, histoire quand même d'avoir une vidéo avec des choses un peu plus croustillantes à l'intérieur. Et je parle pas que du tas de rouille qu'il y a derrière moi. Mais si vous voulez avoir des infos un peu plus rapidement, vous pouvez aussi aller sur ma petite page Instagram. C'est Nico YouTube 63. Enfin, je vous mets le lien en description. Et là, je poste des photos plus régulièrement de mon avancement. Allez, moi je vous souhaite un très bon week-end. À la prochaine. Bye bye.